Pasteur Freddy, c'est encore moi. Tu vas bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que tu n'es pas encore fatigué de me voir. Non, pas du tout. C'est génial. On est là pour ça. J'étais à une soirée il n'y a pas très longtemps. Et durant la soirée en question, très sympa, très convivial, il y avait une petite bouteille de vin. J'ai bu ma petite bouteille de vin, un verre, deux verres. J'étais pas totalement bourré, mais j'étais quand même un peu pompette. Et après, j'avoue que j'avais un petit sentiment de culpabilité. Puis finalement, je me suis dit, bon, Jésus a quand même transformé l'eau en vin dans le mariage là-bas. Donc pourquoi est-ce que je me sens coupable? Est-ce que le fait que j'ai consommé de l'alcool, est-ce que c'est un péché? Est-ce que je devrais m'en vouloir? Comment je devrais... Tu me dirais quoi? Est-ce que je devrais m'en vouloir? Est-ce que je devrais arrêter? Comment je devrais le prendre, ce truc? Bon, la question du vin, elle est très épineuse. Aujourd'hui, en général, hein. Oui, bon, aujourd'hui, nous pouvons vraiment conseiller aux gens ce qui est écrit, ne vous enivrez pas de vin. Alors, le verset, il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Cette nuance, elle est faite de sorte que les gens pensent que la Bible nous demande de ne pas s'enivrer pour être rempli du Saint-Esprit, mais Dieu, dans sa préscience, il nous montre que avant d'arriver à s'enivrer, il y a toujours un début. Et moi, je m'en tiens au verset de Matthieu chapitre 5, verset 28, qui dit que quand un homme regarde une femme avec l'intention de coucher avec elle, c'est comme s'il avait déjà fait. C'est comme s'il avait déjà fait. Et il y a aussi une part dans la Bible où Dieu dit, vous regardez la robe du vin, vous voyez comment elle est belle, vous enviez, vous avez envie de boire. Donc en fait, quand Dieu dit ne vous enivrez pas, il ne voit pas l'acte, mais il voit le début. Parce que le péché, ce n'est pas d'abord l'acte, c'est la pensée qui est dedans. Donc, la pensée qui était au départ, c'était que Dieu nous avait dit ceci dans la loi. Hein. Dieu avait dit aux souverains sacrificateurs et aux sacrificateurs, lorsqu'ils entraient dans le tabernacle, ils ne devaient pas boire. C'était interdit. Pourquoi? Parce qu'ils devaient distinguer ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, ce qui est vil, ce qui est utile. Parce que dans le tabernacle, il n'y avait pas de lumière. La lumière, c'était le chandelier. Maintenant, il a dit, vous avez le droit de boire quand vous allez sortir du temple, sortir du tabernacle. Mais quand il vient, il dit qu'il a fait de nous un tabernacle. Nous sommes devenus le temple du Seigneur. Maintenant, s'il faut que nous puissions boire, il faut que nous puissions sortir de notre temple, ça veut dire qu'il faut que nous sortions de notre corps. Dieu voulait simplement nous montrer que le vin, c'était un symbolisme du Saint-Esprit pour que nous ne puissions pas prendre du vin physique, mais que nous puissions prendre du vin spirituel. Et quand Jésus a changé l'eau en vin, ce n'était pas pour nous donner à boire. Dans la parabole du vin, il y avait deux types de vin. Il y avait d'abord un vin qui était là, avant que le vin que Jésus n'ait donné puisse arriver. Le vin qui était là, c'est ça qu'on appelle la loi. Un vin qui ne donnait pas de joie. Parce qu'on a dit que le premier vin, il n'a pas donné la joie, mais tu as donné le bon vin. Le bon vin, c'est ça la grâce. Et cette grâce est venue des 6 vases qui étaient à l'extérieur. Il y avait 6 vases qui étaient à l'extérieur. 6, c'est le symbole de l'homme. On a dû remplir ces vases jusqu'à un bord de 2 ou 3 mesures. On comprend qu'on a rajouté la loi et la grâce. On a expliqué la loi. Et quand on a eu puisé le vin, ce vin est venu de l'extérieur pour entrer à l'intérieur afin que les gens le boivent. C'est le symbolisme de la parole qui vient du ciel pour nous amener l'ivresse. L'ivresse, c'est l'explication de la parole. Et Jésus, même avant de partir, il a dit « Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne » pour nous dire « Nous aussi, nous ne devons pas boire ». Ça veut dire nous ne devons pas consommer le vin local, nous ne devons pas consommer du vin physique, mais nous devons plutôt nous enivrer de la parole de Dieu. Donc, quelque part, il faut avoir cette culpabilité de se dire « Je ne boirai plus, je ne veux plus recommencer » parce que l'ivresse commence par un verre et se termine par plusieurs. Et pour terminer, j'aimerais dire que dans les lois spirituelles qui existent, tout type d'alcool contient 2 puissances. La puissance de la dépendance et la puissance de, comment on peut dire, de l'impudicité. Donc quand quelqu'un boit, beaucoup nous diront qu'ils ont tendance... Pardon. Moi, je sais que je suis un peu comme toi. Il me faut les références. Il me faut la référence. Nous allons revenir là-dessus. Comme ça, je la marquerai sur la vidéo. Oui, on mettra ça. Donc, l'homme, je vous donnerai un verset où on dit pourquoi les I, pourquoi les O, c'est à cause du vin. Donc, le vin nous ramène cette dimension de la dépendance, des pleurs à cause du vin, mais aussi de l'impudicité à cause des envies sexuelles qui peuvent être générées par l'alcool. Donc, c'était juste la parenthèse pour montrer qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut faire cet effort de se priver. Mais je ne condamne pas.
ceux qui boivent aujourd'hui, parce que l'Écriture est là. C'est Dieu qui leur a donné le vin. On aimerait simplement qu'ils réalisent que ce n'était pas de ce vin-là dont Dieu parlait. Il n'a pas multiplié le vin, il n'a pas donné du bon vin pour qu'on en boive, mais il a donné du bon vin comme un enseignement que nous puissions chercher le Saint-Esprit. Voilà la pensée. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai eu ma réponse. En tout cas, je sais comment je pourrais me positionner. Je sais que je ne me sentirai pas coupable, mais je sais que j'ai un travail aussi à faire de mon côté. Merci en tout cas. Que Dieu vous bénisse.